Vous pouvez avoir une belle église, une chorale puissante, un programme bien rempli. Mais si l'autel est vide, le feu du ciel n'y descendra jamais. Dans ce message inspiré des prédications de Charles Spurgeon, nous découvrons une vérité bouleversante. Dieu n'envoie son feu que là où l'autel est restauré. Ce n'est pas le talent qui attire la gloire, ce n'est pas la foule qui attire la présence, c'est l'autel, c'est le sacrifice, c'est le feu. Autrefois, l'autel était le centre. On s'y rendait pour chercher Dieu, verser des larmes, confesser des péchés. C'était un lieu de mort, mais aussi un lieu de vie. Aujourd'hui, l'autel est devenu décoratif. On l'a remplacé par des écrans, des programmes, des discours motivants. Mais Dieu ne change pas. Il cherche toujours un autel, un cœur brisé, prêt à être consumé. Et tant que l'autel reste vide, l'Église reste froide. Le feu ne tombe pas simplement parce que nous chantons fort. Il ne vient pas parce que nous avons des lumières colorées ou des slogans modernes. Dans l'Ancien Testament, le feu tombait seulement après que l'autel ait été préparé et le sacrifice offert. Sans sacrifice, il n'y a pas de feu. Et aujourd'hui, ce sacrifice, c'est toi. Un cœur entier, une volonté brisée, une chair crucifiée. Quand le feu descend, il ne caresse pas, il brûle, il purifie, il consume l'orgueil, la mondanité, le confort. C'est pourquoi peu veulent ce feu. Ils veulent la sensation du ciel sans le coup de l'autel. Mais Charles Spurgeon disait « Le feu de Dieu n'habite pas les âmes tièdes, il consume ou il s'éloigne. » Ce feu n'est pas pour les curieux, il est pour les crucifiés. Regarde les réveils du passé. Ils ne sont pas nés de conférences ou de stratégies marketing. Ils sont nés d'autels restaurés, de pleurs dans le secret, de jeûnes silencieux. Quand l'autel revient, la présence revient. Et quand la présence revient, le monde est bouleversé. L'Église sans autel divertit. L'Église avec autel transforme. Moïse ne rencontre pas Dieu dans un palais, mais dans un buisson ardent, dans le désert. Élie voit le feu tomber, non pas sur un grand temple, mais sur un autel oublié, reconstruit au mont Carmel. Le désert, l'autel abandonné, le lieu sans gloire humaine. C'est là que Dieu choisit d'envoyer son feu. Tu veux le feu? Prépare-toi pour le désert. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu, mais nous pouvons préparer un lieu qui attire son regard. Comment? En revenant à la prière profonde, en abandonnant les péchés secrets, en restaurant l'autel personnel chaque jour. Le feu vient quand le ciel voit un quart prêt à brûler pour lui. Pas besoin de chaud, besoin de sainteté. Quand le feu tombe, tu ne peux plus rester le même. Tu ne peux plus vivre pour toi-même, ni prêcher sans conviction. Le feu transforme un simple homme en flamme vivante. Il fait d'un prédicateur sec un prophète en feu. Spurgeon lui-même prêchait avec cette intensité, parce qu'il priait « Seigneur, mets ta braise sur ma langue et ton feu dans mes os ». Ce feu ne te rend pas célèbre, il te rend brûlant. Et toi, ton autel est-il reconstruit ou est-il enseveli sous la poussière du quotidien? Ce feu n'est pas réservé aux grands hommes de Dieu, il est pour chaque cœur qui veut vraiment Dieu. Tu n'as pas besoin de micro, tu as besoin de feu. Restaure l'autel, pose-toi comme un sacrifice et attends. Dieu n'ignore jamais un autel brisé. Aujourd'hui, tu peux continuer ta vie, ou tu peux restaurer l'autel oublié de ton âme. Le feu de Dieu n'attend pas les parfaits, mais les prêts. Pas les forts, mais les brisés. Fais de ton cœur un autel, et tu verras, le feu descendra.